Niger, le Mali et le Burkina Faso vont-ils s'en sortir sans la CEDEAO? Ah non, la vraie question c'est plutôt est-ce que la CEDEAO va survivre au départ des pays de l'AES? Je t'explique. Avant le 28 janvier 2024, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest comptait 15 pays et ressemblait à ça. Depuis cette date, 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont quitté la CEDEAO qu'ils accusent d'être devenus un instrument politique. Ils ont formé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Du coup, la CEDEAO ressemble maintenant à ça. Elle va donc perdre la moitié de son territoire et des ressources jusqu'ici inexploitées. Seulement la zone de Liptako-Gourma qui fait 360 000 km2, qui est à cheval entre les 3 pays. Cette zone est la plus riche en termes de réserves et en termes de potentialité à venir de toute la CEDEAO. Et la CEDEAO, en perdant les 3 pays, perd sa force vitale. Elle va également être amputée d'un marché de quelques 70 millions de consommateurs. Mais attention. Et il faut se dire une chose, la sortie de l'AES, de la CEDEAO, impacte autant les économies de ces États-là que des autres États que la CEDEAO. Oui, mais ça impacte davantage celle de la CEDEAO, car comme l'explique le chercheur et anthropologue Isaïe Douillon, les pays de l'AES, qui comptent parmi les plus pauvres et les moins sûrs de la région, n'ont plus grand-chose à perdre de toute façon. Ils sont certes enclavés et ont besoin des ports des pays côtiers pour leurs importations et leurs exportations, mais ils constituent aussi une clientèle indispensable dont les pays côtiers ne peuvent se passer. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Bénin, le Togo, si je prends que ces pays les plus proches, ont beaucoup investi dans leurs ports à cause de ces 3 pays. Je pense au contraire que chaque pays limitrophe qui ont des ports, ces pays vont chercher à signer des accords bilatéraux afin que les 3 pays utilisent leurs ports. De plus, le trio de l'AES prévoit d'abandonner le franc CFA et de créer sa propre monnaie. Et malgré l'appel à la réconciliation de la CEDEAO, les 3 juntes militaires ont répondu que leur décision de retrait était irréversible. Et donc pour moi, c'est le contraire qui va se passer. C'est certains pays de la CEDEAO qui vont demander à intégrer l'AES, soit monétairement, soit économiquement. Alors ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan sécuritaire, la CEDEAO va perdre 3 de ses plus puissantes armées. Celles du Mali, du Niger et du Burkina Faso, respectivement 4e, 5e et 6e sur 15 dans le classement 2023 du Global Firepower, cabinet américain spécialisé dans la défense. Régulièrement frappés par des groupes armés qui contrôlent une partie de leur territoire, les 3 pays ont annoncé la création d'une force antiterroriste conjointe. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos 3 pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée. Enfin, sur le plan diplomatique et politique, le retrait de l'AES constitue pour la CEDEAO une crise sans précédent. Comme l'explique le chercheur Andrew Lebovitch, en menaçant le Niger d'intervenir militairement, elle est allée beaucoup trop loin. Et incapable de négocier un retour à l'ordre constitutionnel, elle s'est discréditée. La CEDEAO a perdu toute crédibilité auprès d'une très grande partie de l'opinion de ces États du Sahel et même au-delà des États du Sahel. Pour l'historien Abdul Wahab Sissé, si la CEDEAO ne se réinvente pas, elle mourra. Bien évidemment, on peut le dire, il y a besoin aujourd'hui de réorganisation, de restructuration. Elle a besoin de revoir son logiciel qui, elle veut être revue comme une institution crédible qui est en mesure de répondre aux défis de son temps. C'était quoi déjà la question au début?